Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Alors aujourd'hui on va vous parler de la dernière trottinette électrique de Xiaomi, la Mi Electric Scooter Pro, qui est la digne héritière de la M365, souvenez-vous, qui était sortie en 2017. Donc cette nouvelle trottinette électrique apporte bien sûr des nouveautés et ce pour un prix toujours abordable puisqu'elle est vendue à 500 €. On vous fait les présentations tout de suite. Alors parmi les nouveautés, on retrouve une trottinette plus imposante c'est un beau bébé de 14 kg, donc elle est un peu plus lourde que le modèle précédent avec un plateau un peu plus large. Cette trottinette est également censée être plus endurante puisqu'elle a une meilleure autonomie, mais également plus performante avec un moteur plus puissant que le modèle précédent. Et puis on est aussi censé avoir un meilleur système de freinage, un freinage un petit peu plus abrupt. Et pour finir, on a un nouveau système de clipsage une fois qu'on replie la trottinette qui va permettre de vraiment mieux la fixer. Alors voici pour les grosses nouveautés de cette Mi Electric Scooter Pro. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que cette trottinette est vraiment meilleure que le modèle précédent? C'est ce qu'on va voir ensemble sur la route. Allez-y, suivez-moi. Bon alors là on conduit notre trottinette électrique Xiaomi, on est sur la route. Et alors niveau confort, comment est-ce que ça se passe? Eh bien on est agréablement surpris à l'usage, on est très bien sur cette trottinette puisque le plateau est large, plus large que celui de la M365. Donc on peut bien positionner ses deux pieds, un devant, un derrière. Bref, on a de la place et c'est assez confort. Au niveau du guidon, les poignées sont également assez espacées, ce qui va permettre d'avoir accès à toutes les gâchettes, la gâchette de freinage, la gâchette d'accélération et à la sonnette sans difficulté. Et puis on a un revêtement en caoutchouc sur les poignets aussi qui va permettre, si on n'a pas de gants, de bien garder la main en tout cas fixée à la poignée. En ce qui concerne la colonne, elle est non réglable, mais c'est pas vraiment problème puisqu'elle a une taille plutôt on va dire classique. Elle va permettre à toutes les personnes qui mesurent moins de 2 mètres et plus d'1,20 m selon les données du constructeur d'être assez confortable et d'avoir de toute façon une bonne lisibilité de l'écran et puis une tenue agréable et confortable sur la route. L'écran justement de la Mi Electric Scooter Pro est nouveau, il a été un petit peu modernisé par rapport au modèle précédent et on retrouve un affichage bien plus complet et beaucoup plus lisible que la M365. Cet écran affiche donc les kilomètres, le mode utilisé, que ce soit le mode éco, standard ou sport, et puis l'autonomie restant. Alors en ce qui concerne le confort de la conduite, finalement, les roues gonflables sont finalement assez bien gonflées. On a vraiment une sensation de tenue sur la route. Quand bien même on se retrouve face à des nids de poules ou des petites déformations, on s'en sort plutôt bien, on n'a pas peur d'avoir un pneu crevé à chaque petite déformation justement. En revanche, l'absence d'amortisseur, celui-là on le ressent. Quand on est sur une piste cyclable ou du goudron, donc là aucun problème, ça roule parfaitement bien. En revanche, on va déconseiller les pavés sans amortisseur. Au bout d'un moment, on sent vraiment les bras qui fatiguent et les genoux également. Donc dans ce cas, ce sera vraiment pas agréable sur de longues distances. Tout comme le modèle précédent, ce modèle bénéficie d'un IP54, donc c'est un indice de protection qui va permettre à la trottinette de pouvoir rouler sous temps humide. Donc quand bien même il pleut, il n'y a pas de problème au niveau de l'écran, au niveau des roues. Et d'ailleurs à ce niveau-là, on remarque une bonne adhérence des roues. On n'a pas eu de problème alors que pourtant on a pas mal roulé sous la pluie en ce temps hivernal et les roues avaient vraiment une bonne tenue. On n'a pas eu de crainte de déraper à plusieurs reprises, donc là-dessus on a été également agréablement surpris. Au niveau des performances, alors la Mi Electric Scooter Pro va à une vitesse maximale de 25 km/h. C'est une vitesse qu'on gagne assez rapidement puisque en fait son moteur qui est plus puissant que la M365 va permettre de gagner en accélération. De ce fait, on peut accéder à la vitesse maximale en la démarrant en 5 secondes, ce qui est plutôt agréable à l'usage parce que si on se retrouve sur une piste cyclable ou sur une ligne droite, on va très vite, très rapidement. Au niveau du freinage, on a aussi une amélioration par rapport au modèle précédent. On a un freinage qui est beaucoup plus brutal et abrupt. Lors de nos tests, on a vu à vitesse maximale qu'on pouvait mettre 3,5 m pour stopper net la trottinette, ce qui est un très bon record. Donc un freinage d'urgence qui est très performant, en revanche qui va s'avérer un petit peu plus compliqué si on est sur une piste cyclable et qu'on a un conducteur derrière. On peut un peu risquer les carambolages puisque ce freinage va être un petit peu trop abrupt et donc il faut vraiment absolument maintenir des distances de sécurité avec le pilote qui se trouvera derrière. Alors au niveau du système de pliage, la Mi Electric Scooter Pro se plie donc très bien. En 2 clips, c'est terminé. Donc il vous faudra 5 secondes pour la plier et puis la transporter. Donc ça c'est la petite nouveauté sur la Electric Scooter Pro, c'est qu'au niveau de la sonnette, il y a un petit système de clips qui permet de fixer convenablement la trottinette et puis ensuite de pouvoir la transporter en la soulevant par la colonne. Alors
petit hic, voire gros hic, cette trottinette est vraiment très lourde, comme je disais, elle pèse 14 kg et le transport est vraiment très compliqué. On se fait les bras et on n'arrive pas trop, en tout cas en ce qui me concerne, à la porter plus de 10 minutes. Donc on va plutôt favoriser son pliage pour créer un gain de place, mais pas forcément pour la porter, en tout cas sur des longs trajets. Alors on va parler maintenant d'une petite partie de la trottinette électrique Scooter Pro. Il faut savoir qu'elle est connectée donc en Bluetooth, à l'application Xiaomi Home. Donc l'appairage est vraiment très simple. Cette application, clairement, elle ne nous donne pas énormément, en tout cas elle ne nous donne pas beaucoup plus d'informations que ce qui nous est présenté sur l'écran, à part deux fonctions qui sont actionner ou désactionner le régulateur de vitesse et le phare arrière toujours allumé ou non. Clairement, elle ne nous sert pas à grand chose. Moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout utilisée pendant, enfin en tout cas quasiment pas, pendant mon test de trottinette, donc en 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment pas l'application qui va révolutionner et qui va nous donner beaucoup d'informations supplémentaires. Alors l'autonomie faisait également partie des nouveautés de cette nouvelle trottinette puisque le constructeur promet donc une autonomie de 40 km avec une batterie de 12 800 mAh, donc qui est bien plus important que sur la version précédente. Alors quant à nous, lors du test, on a réussi à atteindre seulement les 30 km et pas les 40 annoncés. En même temps, l'autonomie n'est jamais exactement la même entre la promesse du constructeur et ce que nous, on fait, puisqu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent être donc le climat, le poids de l'utilisateur, et puis les démarrages et les arrêts constants qui vont forcément favoriser l'autonomie ou pas. Donc 30 km, ça reste toutefois correct, même si on n'a pas réussi à obtenir les 40 km annoncés par le constructeur, on reste sur une autonomie donc plutôt correcte. Alors c'est l'heure du bilan de la trottinette électrique de Xiaomi, donc la Mi Electric Scooter Pro. Alors on va pas vous le cacher, c'est un bon rapport qualité-prix. Si de prime abord les nouveautés peuvent paraître un peu trop minimes, finalement à l'usage on se rend compte qu'il y a vraiment une meilleure endurance, de meilleures performances et puis un design amélioré qui nous facilite un petit peu la tâche à l'usage. En revanche, elle n'est pas très maniable, elle est très lourde et donc très difficile à transporter et c'est un point important pour tous les usagers qui souhaitent finalement transporter un peu plus régulièrement leur trottinette, on la conseillera pas. Pour tous ceux qui ont déjà la M365, c'est pareil, on va pas forcément la recommander puisque les améliorations, bien qu'elles soient payantes, ne sont pas non plus révolutionnaires. En revanche, on le redit encore une fois, c'est un très bon rapport qualité-prix. Elle fait le travail et elle le fait plutôt bien. Elle a récolté 4 étoiles sur 5 à l'issue de son test que vous pouvez voir sur le site des numériques.